de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et nous avions commencé à parler des trois tentations, maintenant, des trois voies des tentations. Maintenant, regardez ceci. Le Seigneur, quand il est venu, il a été aussi tenté 3 fois. Et je pense que nous avions commencé à parler des 3 tentations du Seigneur. Est-ce qu'on avait lu Matthieu 4? On va commencer à lire Matthieu. Matthieu 4, on va commencer à partir du verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert et tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne des pains. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Wow. Première tentation, Jésus est amené dans le désert, il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Et là, à la sortie du désert, qu'est-ce qu'il rencontre? Le diable. Il y a toute une indication là-dedans. Très souvent, nous pensons que quand je vais jeûner, je prie, je prends un temps de prière et de jeûne. Quand je sors de là, il n'y a que les anges qui sont sur mon chemin. Non, c'est le contraire. Toujours, quand tu sors d'un grand moment spirituel, tu rencontres toujours l'opposition à la porte. Tu sais, selon les statistiques, beaucoup de jeunes chrétiens tombent juste après un grand moment de réveil, une grande conférence, juste les jours qui suivent, là, le diable est là. Le diable est là. À la sortie d'un moment haut, c'est toujours un moment dangereux. Le diable va vouloir venir pour récupérer tout de suite ce que tu as gagné afin que tu ne capitalises pas là-dessus. Donc, juste faire attention. Maintenant, le diable approche le Seigneur et lui dit, tu as faim. Amen. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, transforme cette pierre en pain et mange. On va voir si tu es le Fils de Dieu. Ça, une première indication. Ça nous montre que le diable ne savait pas vraiment qui était Jésus. Quand Jésus apparaît, il commence à marcher, il se demande qui c'est. Encore un prophète, ou bien c'est le Christ loin qui est venu pour mettre fin à mon règne. Là, il est en train de chercher. Il ne connaît pas. Il dit, si tu es le Fils de Dieu. Mais non, l'autre enseignement ou l'autre chose qu'on peut tirer de là-dedans, c'est ceci. Si Jésus était le Fils éternel, le diable l'aurait reconnu. Parce que dans l'éternité passée, le diable avait accès au ciel. Amen. Le diable, si en voyant Jésus, il pouvait dire, ah, c'est toi, je te reconnais, c'est toi qui jouais avec les autos autour du trône là, quand tu étais petit, ou quelque chose comme ça. Mais il ne le connaissait pas. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, transforme les pierres en pain et mange. Et Jésus dit, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Maintenant, je prends toujours cette opportunité pour enseigner sur la musique, parce que c'est une opportunité exceptionnelle. Premièrement, je vais juste d'abord aller droit au but. Toute la musique mondaine est diabolique. C'est diabolique. Parce que si tu dis la musique mondaine qui parle de Dieu, c'est quoi? C'est quoi? Mais tu veux parler de gospel? Regarde, quand
un homosexuel chante le gospel, ce n'est plus du gospel. Et même quand on dit gospel, qu'est-ce que ça veut dire gospel? L'évangile. Est-ce que cette musique chante l'évangile? Ce n'est même pas l'évangile qu'il chante. Ok, accordez-moi un peu de temps, prenez le temps d'absorber avant d'intervenir, parce que sinon on ne va pas avancer bien. Regardez ceci. La Bible nous dit que ce monde, c'est le royaume du diable. C'est pourquoi Jésus dit, je ne suis pas de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est le diable qui règne. Maintenant, si moi je suis au contrôle de la ville de Montréal, si je vais te donner une portion de pouvoir et de gloire dans la ville, il faut que tu sois avec moi là. Si tu es contre mes idéaux, je te donnerai un coup de main sur la tête. Tu sais, quand tu commences à être une star, une vedette, le diable te donne une partie de son règne. C'est parce que ce n'est pas le règne de Dieu ici sur la terre. Et maintenant, regardez ceci. Il dit, si tu es fils de Dieu, transforme les pierres en pain. Maintenant, je reviens tout parce que c'est vraiment très direct, très clair et très précis. Dans les années 80, si je ne m'abuse, il y avait famine en Éthiopie. Et là, tous les artistes du monde s'étaient réunis pour faire un album et dont le profit, c'était pour aider l'Éthiopie. Et cet album était intitulé We Are the World. Peut-être la plupart d'entre vous n'étaient même pas nés. C'est pourquoi vous me donnez... Non, pas 90, dans les années 80. Et c'est pourquoi vous me regardez tous comme avec $2. C'est quoi We Are the World? On connaît le remix. Vous connaissez le remix? We are the world, we are the children. Na, 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 na. Et maintenant, quand vous écoutez cette chanson, tout semble beau, là. Tout semble clean. Mais il y a une partie, et je sais qui a chanté cette partie. C'est vraiment le roi du pop. Le roi du pop, Michael Jackson. Et il a eu le privilège de chanter la partie la plus, je dirais, démoniaque de cette part, de ce disque. Il a dit, and as God has shown us, by turning stone to bread. Il dit, et comme Dieu nous l'a montré, en transformant les pierres en pain, ainsi apprenons tous à donner un coup de main. Si tu lis la Bible, Dieu n'a jamais transformé le pierre en pain. C'est le diable qui voulait que Dieu transforme la pierre en pain. Mais si Jésus avait transformé la pierre en pain, c'était un échec. Donc littéralement, il est en train de chanter le contraire de la Bible, ou l'inverse de la Bible. Il est en train de chanter la défaite de Jésus-Christ. Et là, on est tous, oh, we are the world. Me, I'm not the world. Yes. I am from Jerusalem, not from the world. Amen. Je refuse. Je ne suis pas du monde. Je ne suis pas du monde. Et la musique, c'est quelque chose de très puissant. La musique, ce n'est pas un élément terrestre. La musique, c'est un élément céleste. La musique a été inventée dans le ciel, pas sur la terre. Maintenant, c'était pour l'adoration de Dieu. Et celui qui était en contrôle de ça, c'était Lucifer. Il avait même des instruments, des tambourins, des flûtes dans ses vêtements, de sorte que quand il bougeait seulement, il faisait de la musique.
mais quand il a été précipité du ciel, il est tombé avec ses instruments et il a corrompu à cette musique. La musique a gardé sa nature, mais la musique est devenue corrompue. C'est pourquoi il faut faire très attention quand tu écoutes la musique. Il y a un autre danger par rapport à la musique. C'est que la musique, étant un élément céleste, elle a une capacité de percer notre cerveau. Et ça, là, ce n'est même pas genre biblique, c'est psychologique. Quand tu parles à quelqu'un, ton cerveau a un mécanisme qui filtre ce que la personne te dit. Et si ce que tu dis n'est pas bon, le cerveau filtre cela pour que tu n'acceptes pas ou tu ne le reçois pas. Mais quand quelqu'un parle, le filtre fonctionne. Mais quand quelqu'un chante, ce filtre ne fonctionne pas. La musique, c'est le seul élément qui passe le filtre du cerveau. C'est pourquoi tu vas voir des gens normaux, mais qui vont écouter une musique de, par exemple, le rap. C'est vulgaire, c'est violent, et même des fois, toujours, c'est très dégradant pour la femme, mais même les femmes, ils aiment ça, ils chantent, oh, yo, yo, yo. C'est comme le même parole, si on ne les chantait pas et qu'on te le disait, tu vas être totalement offensé. Mais quand ça se chante, c'est plus acceptable. C'est plus acceptable. Et c'est pourquoi, dans presque toute publicité, il y a la musique. Presque dans toute publicité, il y a la musique. La musique change l'atmosphère. La musique peut amener la crainte, amener la joie, amener la tristesse. Regardez dans les films d'horreur, avant une scène grave, on vous prépare toujours avec la musique. Et vous voyez, et là, toutes vos émotions, vous vous attendez déjà à cela. Et si on met une autre musique, et là tout le monde la musique joue sur notre atmosphère. Et c'est puissant la musique. C'est pourquoi un chrétien n'écoute pas n'importe quoi. Amen. Un chrétien, il n'écoute pas n'importe quoi. Laissez-moi vous dire, à un moment donné, j'avais acheté un CD chrétien. J'avais entendu une chanson qu'on avait chantée une fois à l'église, et j'ai beaucoup aimé. Je vais chercher le CD, le chanteur c'était Jeremy Camp. Et là, j'amène. D'abord, je regarde la pochette, c'est comme, ok, j'écoute une fois, 2 fois dans la voiture, et puis après un moment, je commence à faire attention. Première chanson, aucun nom, pas le nom de Jésus. Deuxième chanson, même pas le nom de Jésus. Troisième chanson, aucune chanson sur le CD n'avait le nom de Jésus. Finalement, je commence à me demander, c'est qui est-ce que j'adore avec cette musique? Attends, tout un CD, pas une seule chanson avec le nom de Jésus, mais c'est comme, oh, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Waouh, j'ai dit, poubelle. Alléluia. Et puis je me suis senti bien après. Je sais que je n'ai pas peut-être gagné quelque chose, mais je n'ai pas perdu quelque chose non plus. Parce que des fois, oui, si tu as une bonne musique, ça t'apporte, tu gagnes. Mais il ne faut pas prendre le risque avec la mauvaise musique parce que tu perds. Tu perds. J'ai jeté. Et si tu regardes tous les artistes, ils sont plongés dans l'occultisme. Et aujourd'hui, c'est ouvert. Une fois, c'était caché, mais aujourd'hui, c'est au vu et au su de tous. Tout le monde.
ils le disent tout. Oui. Alléluia, c'est pour Dieu. Oui. Mais quand dans une chanson, quand on dit j'achète Alléluia, Alléluia, mais il n'appelle pas le Dieu de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils avaient Moi, je ne me base pas juste sur un chant, mais si je fais 11 chansons sur les CD qu'il n'y a pas le nom de Jésus dans les 11 chansons, ça lève mes antennes, ça relève mes antennes. Peut-être que j'ai juste exagéré, mais je ne voulais pas prendre le risque, je ne me sentais pas bien avec cette affaire. Si, poubelle. C'est tout. Je voulais dire quelque chose aussi là. Et souvent, il faut aussi chercher à connaître l'artiste. Celui qui. Ouais, la personne qui chante. Oui, parce qu'ils peuvent dire Lord, Lord, mais au fait, c'est pas. Et ce n'est pas. Et justement, c'est ça. Il dit Lord, Lord, mais c'est quel Lord? Parce que Lord s'appelle Seigneur. Lucifer se fait appeler aussi Lord. C'est pas parce qu'il dit Seigneur que ça veut dire que c'est Jésus. Moi, j'ai dit vraiment Jésus. C'est comme quand tu vois, quand les gens, dans le temps, sur Facebook, les gens s'écrivent, ils écrivent LOL, L-O-L. C'est la même chose, tu vois. Mais ils ne veulent pas donner la signification aux gens, les gens l'utilisent comme ça. Certains disent que c'est d'autres disent que c'est Lucifer, our Lord. Oh! Yeah. Oh, Le Lord est fini, hein? Lord est fini! Bon. Chacun prend ses précautions, mais on ne veut pas être parano, mais on veut regarder les choses de façon minutieuse, parce que notre salut en dépend. Et je ne veux pas jouer avec ces choses-là. Quand c'est clair, je le mets de côté. Maintenant, c'est ça pour la musique. Et la musique est vraiment diabolique. Vraiment diabolique. Le signe occulte, tu le vois partout dans tous les musiciens. Et c'est ouvert, c'est extrême. C'est extrême. Et maintenant, deuxième tentation. À la première tentation, le Seigneur répond, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On continue la lecture. Verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les reins, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Là, deuxième tentation, il dit, il est écrit à ton sujet, parce que Jésus a dit, il est écrit. Là, il commence aussi à utiliser, il est écrit. Une leçon là-dedans. Ce n'est pas parce qu'il est écrit que ça veut dire que c'est la chose à faire. Il faut voir le contexte. C'est pourquoi quelqu'un peut utiliser la parole pour t'induire. Et les gens le font beaucoup. Pour le même verset, il y en a qui se rasent continuellement la tête. Là, chez nous, on les appelle les postaux. Ils ont tout le temps la tête rasée et une barbiche. Ils ne vont pas à l'hôpital. Quand tu es malade, ils te font boire de l'huile de palme. Non. Et ils marchent toujours, ils s'habillent toujours en tunique blanche avec une canne. Pour le même verset, il y a d'autres qui ne se rasent pas la tête. Ils sont jamaïques, on les appelle les Rastafari. Le même verset, le Rastafari ne se coupe pas les cheveux. Le même verset, le postolo se rase continuellement la tête. Le postolo. C'est ça, c'est les apôtres. Le postolo, c'est apôtre en swahili.
rasent, vraiment raser là, et puis ils mettent de l'huile. Toujours. C'est pas à quelle fréquence, mais tu ne vois jamais un postolo avec un seul cheveu sur la tête. Hein? C'est tous les jours. Tous les jours? Oui. Waouh! Tous les jours, même mon cousin qui a 5 chevaux, je le fais. Ah oui? Oui, c'est Il est postolo? Non. Ok. C'est là, tous les jours. Il se rase tous les jours. Tous les jours. Quand il entre, c'est lavé, ça fait partie de son pas. Quand il finit, il prend sa tondeuse, il se rase la tête tous les jours. Ah ouais. Il faut le faire. Hein. Parce que c'est que tu ajoutes du temps à ta douche. Là. Bon, il n'a rien déjà. Ça ne prend pas du temps. Non, mais. Tous les jours. Tu sais, moi, je me rase la barbe presque tous les jours. Pas tous les jours, mais à chaque semaine, je vais sauter peut-être un jour ou 2 jours, dépendamment de comment je suis occupé. Mais quand même, ça me prend 5 minutes extra pour me raser. Ah oui. Ouais. Non, mais il n'est pas le seul. Je connais encore un autre aussi. Mais lui, il n'est pas chaud, en fait. Il a des cheveux, mais c'est bien taillé. Et tous les jours, je te dis, après s'être habillé, il entre, non, avant, je ne sais pas, il entre avec sa tondeuse et il aligne ça correctement tous les jours parce que c'est tous les jours, c'est vraiment. Il y a des gens qui le font. Power to the people, not me. Mais non. Il dit, si tu montes, enfin, laisse-toi tomber, parce qu'il est écrit à ton sujet que Dieu donnera un ordre à ses anges, qu'ils te rattrapent en vol, de peur que tu ne perdes ton pied contre une pierre. Voilà, toi tu dis il est écrit, voilà ce qui est écrit, fais-le. Et Jésus dit non, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Écoute, la parole doit coïncider partout. Tu ne peux pas, et ça c'est quelque chose que les gens font beaucoup, tu ne peux pas prendre un seul verset et bâtir toute une doctrine sur un seul verset. Non, il faut que ça réponde à toute la parole de Dieu. Et encore une fois, il répond, il est écrit. Troisième tentation. Oui. La semaine passée, il y a 2 semaines, quand vous avez fait l'étude sur la sainteté, vous aviez dit justement que il suffit qu'on te dise, tu vois ça quelque part, tu vas en pratique, tu obéis. Oui, mais il faut que ce soit un contexte. Okay. Il ne faut pas qu'ici ça dise ça et puis là-bas ça dit autre chose. Okay. Mais je n'ai pas besoin de voir les 180 fois pour dire bon là ça y est. Parce que c'est juste besoin d'être dit une fois. On ne peut pas comme toujours remettre en question. C'est ça. Parce que, tu sais, on va dire ceci. Les gens vont dire ceci. Ah, ben c'est la seule place où c'est écrit. Tu lui donnes notre place. Ah, ben tu lui donnes notre place. Mais là où lui, il s'appuie pour ne pas faire, c'est juste une place. Et hors contexte, dessus ça. Et là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est quand on commence à vouloir éviter ce qui est évident. Il y a des choses qui sont évidentes quand Dieu dit ben, tu ne tueras point. C'est que tu ne tueras point. On ne peut pas interpréter cela autrement. C'est comme tu ne mentiras point. Tu ne mentiras point. Point final. Mais si quelqu'un s'attaque. Tu te défends, tu le tues. C'est ça. Maintenant, c'est là que quand quelqu'un vient te dire ok, tu as tué, mais qu'il cherche à te condamner par rapport à ça, ben, il n'a pas vu le contexte. Et je ne veux pas sortir, je dis bon, je tue ou je ne tue pas. Est-ce que j'ai besoin d'un autre verset pour savoir si je tue ou je ne tue pas? Non, c'est que le verset est établi. Il n'y a
pas d'autres. Il n'y a pas d'autre verset qui dit que tu tueras. Au départ, ce n'est pas que tu parles, tu tues. Il faut vraiment bien comprendre les choses. Mais quand tu es attaqué, tu vas tuer. Enfin, tu n'as pas le choix, tu vas tuer. Tu rentres dans ma maison pour tuer les enfants. Non. La responsabilité, c'est de protéger les enfants. Je n'ai pas envie de tenter là-dessus. Vous savez, il y a un président américain qui a perdu les élections là-dessus. C'était Michael Dukakis. Il n'était pas président, c'était un candidat. Il était le candidat démocrate et George Bush, le père, était le candidat républicain. Ils étaient en débat. Et là, les journalistes posent la question à l'un et à l'autre. Pose à Michael Dukakis, si tu rentres dans ta maison et que tu trouves un bandit en train de violer ta femme et d'essayer de la tuer, quelle sera ta réaction? Et lui, il a répondu, il a donné une réponse politique. Il a dit, bon, je vais faire intervenir la police, je vais essayer de le maîtriser, de l'amener devant la loi, blablabla. Mais Bush a dit, en tout cas, mon ami, si je rentre chez moi, je te trouve en train de violer ma femme, je ne garantis rien sur ta vie. Parce que là, je vais réagir comme un homme. Écoute, des fois, là, c'est comme, il faut juste être honnête. Il faut juste être honnête. Sa femme n'a pas de Il voulait bien paraître, mais ça. Et après, on a dit, mais c'est quel homme qui réagit comme ça? Je ne sais même pas si sa femme est restée avec lui, parce que. Ça, c'est juste une blague pour ajouter après. Non, mais attends. Écoute, c'est ça que tu veux. Moi, c'est divorce. Tu n'es même pas capable de me protéger. Mais la troisième tentation. Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, montrant tous les royaumes du monde et leur gloire. Oui. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Bon, regardez ceci. Il la met au-dessus d'une haute montagne et il lui montre toute la terre. Je pense que c'est dans le livre de Luc où c'est encore mieux explicité. Il dit, le diable dit, regarde tous ces gouvernements, je te les donne, et leurs richesses. Si tu m'adores, je te les donne. Et tu vois, la tentation commence d'abord si tu es le Fils de Dieu, et ça finit par si tu m'adores. C'est au fond, il est toujours question de qui tu vas adorer. Au fond, il est toujours question de à qui tu vas donner ton adoration. Et le Seigneur lui dit, loin de moi, Satan, il est écrit que tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu, et lui seul tu adoreras. Et là, c'était fini. 3 tentations, et ces 3 tentations illustrent les 3 voies par lesquelles toute tentation à laquelle nous allons faire face va venir. Et 1 Jean 2,16 nous donne les 3 voies. 1 Jean 2,16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, ah ne vient du monde. regarde, est-ce que tu peux le lire encore? Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, Tu sais ce que tu as faim, transforme le pierre en pain.
La convoitise de la chair. La convoitise des yeux. Regarde toutes ces richesses, je te les donne si tu m'adores. Et l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, jette-toi. Est-ce que Dieu va donner un ordre aux anges pour te recueillir en vol? Ça, c'est l'orgueil de la vie. Et ce sont là les 3 voies par lesquelles toute tentation auxquelles vous allez faire face vont venir. On n'est pas tenté en dehors de ces 3 voies. On est tenté par les voies de notre chair, on est tenté par les voies de nos yeux, on est tenté par notre orgueil personnel. Et ce sont là les 3 voies de tentation. Maintenant, la chair a des désirs. Et les désirs en eux-mêmes ne sont pas péchés. Au fond, Dieu met toutes ces choses à nous. C'est Dieu qui a mis ces choses à nous pour que nous soyons qui nous sommes. Écoutez, regardez par exemple le désir de manger. C'est un désir légitime. Il faut, quand tu n'as pas d'appétit, là, tu es malade. Tu ne fonctionnes pas normalement. Il faut que tu manges. Mais le diable va utiliser cela maintenant pour te faire tomber dans le péché. Avec le désir, Dieu va déterminer toujours le canal par lequel nous devons satisfaire ce désir. Trop manger, ça devient un péché. Et ça fait du tort encore. Mais pas manger ou peu manger, c'est aussi, ça fait du tort encore. C'est un problème. Donc nous devons bien manger pour que nous puissions vivre et non vivre pour manger. Amen. Les désirs sexuels, par exemple, c'est un désir légitime. Et quand il est canalisé dans ce que Dieu a conçu, le cadre pour le satisfaire, c'est le mariage. Et hors du mariage, le sexe est un péché. Est un péché et il est très destructif. Très destructif. Mais quand il est canalisé dans le mariage, il devient extraordinaire, il devient ce que Dieu a prévu pour que 2 personnes soient vraiment unies et que non seulement ils soient unis, mais qu'ils ressemblent même à Dieu dans l'aspect créatrice de sa nature divine, par la procréation. Ça vient par le sexe. Mais si ce désir n'est pas là, bon, tu es anormal. Tu ne peux pas fonder famille. Ça devient compliqué. Ce sont des choses que Dieu a mis en nous, mais qui doivent être canalisées dans les voies que Dieu a prévues pour cela. Le diable va utiliser cela. Regardez, la convoitise des yeux. Ça, c'est un autre qui est très, très dur à gérer, surtout dans notre monde aujourd'hui. Nous convoitons beaucoup par les yeux. Tout ce que tu vois, tu veux l'avoir. Hein? Les sœurs. Ah, où est-ce que tu as acheté cette robe? Moi aussi. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça, c'est la convoitise. Oui. Non, c'est pas bon. N'essaye même pas. C'est pas bon. Ça, c'est l'envie. Va juste chercher et puis, c'est pas bon. Il y a plein de... Non, ça c'est l'envie. C'est l'envie, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est convoité. Maintenant, si elle ne dit pas et elle a ça dans son cœur. C'est pas bon. Si, il faut juste... Mais de toute façon, vous allez... Quand tu vois ça... C'est beau, mais écoutez... Oui. Par exemple, j'ai toujours voulu acheter un véhicule, ok? Bon, j'ai réfléchi, un jour je te vois avec la Jetta. Je dis, oh! Bon, je cherchais un véhicule. Et ton véhicule me plaît bien en fait. Où est-ce que tu l'as acheté? Parce que je veux le même modèle. Je veux le même véhicule. Et puis ça ne consomme pas beaucoup. Tu sais, l'exemple n'est pas très bien choisi. Parce que les véhicules, on sait tous où les acheter. Ouais. Non, mais non. J'ai dit en fait, si j'exprime ces désirs d'avoir le même véhicule, pas que je te demande juste... Non, attends, on va backtracker un peu. Écoute. Regarde ceci.
Ça, c'est le frère John. Waouh, frère John, quelle belle chemise, hein? Moi aussi. Où est-ce que tu l'as acheté? Je voudrais acheter la même chose. Ce n'est pas nécessaire d'abord. Il n'y a aucune nécessité là. C'est juste une pulsion d'avoir la même chose que lui. Maintenant, quand tu viens me dire par exemple, ah, je cherche une voiture qui va être qui consomme moins, blablabla, et ta voiture consomme moins, il y a une raison en arrière de ça. Maintenant, je ne dis pas qu'on ne peut pas ne pas aimer la même chose. On peut aimer la même chose, c'est correct. Mais qu'est-ce qui motive qu'on aime la même chose? Des fois, on aime juste comme ça. Oui, je ne disconviens pas. Mais si ce n'est pas ce qui se passe, quand tu vas voir, oh, quelle belle robe, moi aussi j'en veux une. C'est pas ça, c'est pas du tout ça. Hein? Parce que c'est vrai ce que je dis. C'est pas vrai? Parce que je sais que c'est une zone de faiblesse. Mais c'est une faiblesse. Imaginons que ce n'est pas des vêtements, par exemple, Oui. et que vous avez toujours cherché ça, vous l'avez toujours cherché, vous l'avez vu. Oui, là tu m'as dit tu as toujours cherché ça. Oui. Apparemment tu cherchais mal parce que tu as toujours cherché ça. C'est correct. En tout cas, et comprenez-moi, ce n'est pas seulement que quand tu vois une sœur, parce que quand ça commence à être quand tu vois une sœur, c'est parce que c'est déjà passé à l'autre niveau là. Mais très souvent, c'est sur Internet, on cherche, mais on est sollicité par la convoitise des yeux et on dépasse au fait le cadre du besoin. On vient juste, on est vraiment dans la satisfaction juste des yeux. Tu as 36 robes, tu veux une 37e robe. Déjà là, tu en as une pour chaque jour du mois. Parce que c'est juste 30 jours dans le mois. Oui, mais on n'a pas Pardon, je ne cherche pas à comprendre cela. Je ne cherche pas du tout à comprendre cela. Mais vous-même, là où vous êtes, vous savez de quoi je parle. Mais ne camouflez pas cela avec un besoin réel. Ça devient la justification pour le camouflage de ce qui est fait quand on déborde. Parce que je viens de dire que le besoin est naturel. Il est là. Mais... Parce que là, vous avez touché un point sensible. C'est faire un plaisir. Si tu as des moyens, mais moi je m'achète une 37e robe. J'ai des moyens. L'abondance ne nuit pas parce que. Toi, dis des choses, parce que non, je donne. Bon, je vais te dire, si tu as 37 robes, 36 robes, tu veux t'acheter une 37e, pourquoi ne pas prendre cet argent et l'envoyer aux missionnaires au Burkina Faso, par exemple? Ah, envoie un autre missionnaire. Sinon, on a encore des missionnaires qui courent dans les rues parce qu'ils n'ont pas encore leur budget. L'argent, le budget, non. Ah. 37e robe. Moi, je parle, c'est comme... Est-ce que vous comprenez que quand tu manges, après un moment, ça devient un péché? Oui. C'est la même chose. Parce que quand tu dépasses, après un moment, c'est nuisible. Que tu veux ou que tu ne veux pas, c'est pas toi qui décides, c'est la nature. Et tu vas voir, quand tu as toutes ces choses, quand tu commences à arriver au 40e pantalon, ton rapport par rapport à ces choses n'est plus le même. N'est plus le même. En fait, tu perds même l'appréciation de ce que tu as. Et tu deviens avide parce que l'autre chose va sortir, tu vas vouloir encore. L'autre chose va sortir, tu vas aimer encore, mais tu resteras insatisfait.
Et c'est là que tu t'en vas. Mais je ne dis pas qu'il faut que tu restes avec 2 pantalons. Non. Je n'ai pas un nombre là à vous dire que bon, ça prend 6 pantalons ou 6 robes. C'est pas ça. Accumuler tout. Accumuler trop, c'est pas bon. Hein? Oui, c'est ça. Si par exemple tu achètes et que tu donnes. Écoutez, vous pouvez vouloir justifier, mais moi je vous ai donné l'enseignement. Maintenant faites cela à ce que vous voulez. Mais si vous êtes là pour justifier, ce n'est pas à moi qu'il faut justifier cela. Amen. C'est un point très sensible, ce qu'on comprenne parce que... Non, parce que ça c'est la justification. Non. Quand tu veux donner, bon, c'est quoi l'affaire? Il faut qu'on comprenne parce qu'il y a certains trucs qu'on fait souvent. Ouais, oui. Dieu, on offense Dieu. Ouais, c'est comme, il faut rester, moi je pense que la clé vraiment dans presque tout, c'est la modération. La modération. Tu ne vas pas me dire que quand tu as 40 pantalons, c'est une modération. Déjà, c'est beaucoup. Je ne sais pas dans quel contexte ça peut être correct là. Peut-être si tu es président de la République, peut-être, je ne sais pas. Mais écoute, juste un commun de mortel, ça fait beaucoup. Mais quel garde-robe là, ça prend que tu grossisses aussi la garde-robe. Pour grossir la garde-robe, il faut grossir la maison. Non, il faut avoir un homme pour entretenir. Ça génère juste une chose après l'autre. Mais écoutez, on peut faire une meilleure utilisation de l'argent du Seigneur. Mais quand on fait ça avant de connaître le Seigneur, c'est plus un péché parce que tout est sous le sens. C'est quand tu viens au Seigneur, il faut que tu changes, c'est sûr. Il faut que tu changes. Je ne dis pas, va jeter tous tes vêtements. Mais ton regard par rapport à ça doit être différent. Et puis tu ne dois pas continuer à courir après cela, à les accumuler. Tu commences à regarder cela d'une façon. Écoutez, moi, laissez-moi vous dire ceci. Mon épouse n'est pas là aujourd'hui, mais si elle était là, j'allais le dire quand même. Et avant de venir au Seigneur, si le vêtement n'avait pas un nom comme Gap, Tommy Hilfiger, elle ne portait pas ça. Tu vois? Non, pas Amen. C'est quoi Amen? Ce n'est pas Amen. Mais aujourd'hui, c'est une personne transformée. Mais tu sais comment on est arrivé à ça? Écoutez, quand on est venu au Seigneur, le Seigneur nous a totalement dépouillés. Ma femme a fait quasiment 4 mois avec une seule robe, une seule jupe, 2 chandails qu'elle mettait et un col roulé. C'est tout ce qu'elle avait. Elle portait toujours la même robe le dimanche. Elle portait toujours la même jupe le mercredi quand on allait à l'école, plutôt à l'église. Et toujours la même jupe le samedi quand on allait à la prière. Et le Seigneur nous a complètement dépouillés. Maintenant, il faisait quelque chose en elle. Et le Seigneur va travailler nos faiblesses. Mais après, maintenant, le Seigneur, maintenant qu'elle a toute une différence, tout un regard différent sur ces choses, le Seigneur lui donne. On n'achète pas ces vêtements. C'est très rare qu'on achète ces vêtements. C'est très rare qu'on achète les vêtements. Mais on nous donne. On nous donne. Donc c'est un peu ça. Il faut vraiment chercher vraiment l'équilibre et vraiment ce que Dieu veut. Parce que très souvent, on ne regarde que ce que nous on veut. Et quand tu commences à vivre pour Dieu, il faut dépasser cette étape-là. Il faut arriver à une place où tu commences à vouloir chercher ce que Dieu veut. Et non ce que toi tu veux. Il faut juste commencer à le faire. Tu te demandes qu'est-ce que Dieu veut.
quand tu commences à te demander, il te le dit. Il te le fait voir. Il te le fait voir. Tu sais, avec chaque besoin, Dieu a défini le cadre de le satisfaire. Mais quand on sort du cadre de satisfaction, ça devient un péché. Et quand on dit péché, très souvent, on a tendance à regarder cela comme étant offenser Dieu. Tu sais, on peut s'asseoir ce soir et regarder tout ce qui est péché. Premièrement, ça nous fait du tort à nous-mêmes. À nous-mêmes, ça fait du tort. Dieu est éternel. Dieu est omniprésent. Tu ne peux pas faire du mal à Dieu. Qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu peux faire du mal à Dieu? Tu n'es pas encore arrivé. Mais le péché nous cause du tort à nous-mêmes. La convoitise des yeux. On regarde et on convoite, que ce soit les objets, que ce soit, et aujourd'hui c'est partout. La sexualité, c'est toujours par les yeux. Et c'est pourquoi un chrétien ne regarde pas n'importe quoi. Ne regarde pas n'importe quoi. N'allez pas vous abreuver des téléromans pleins d'adultère. Le fils sort avec la mère de la nièce de tel, et ça s'entraîne, c'est pur. Débauche totale. Débauche totale. Un chrétien ne regarde pas n'importe quoi. Un chrétien garde ses yeux. La Bible nous dit que les yeux sont les fenêtres de l'âme. Et ce que tu fais rentrer, c'est ce qu'il y aura dedans. Et laissez-moi vous dire, l'image est plus frappante que la parole. Tu sais ce que tu as vu, ça va prendre plus longtemps pour l'effacer de ta mémoire que ce que tu as entendu. L'image est puissante. L'image est très puissante. L'orgueil de la vie, ça c'est une autre chose. Le Seigneur nous a donné l'orgueil de la vie. Et si nous le canalisons dans les voies de Dieu, nous devenons un homme accompli. Nous voulons étudier, nous voulons trouver un travail, nous voulons être quelqu'un qui prend soin de la famille, qui pourvoit, qui prend des responsabilités. Mais quand nous n'exerçons pas bien l'orgueil de la vie, dans un sens ou dans l'autre, nous tombons aussi dans la catégorie de péché. Et si nous détruisons l'orgueil, nous devenons paresseux. Nous devenons paresseux, pas d'ambition. On fait que dormir, on fait tout gratuit. Mais quand nous exagérons avec l'orgueil de la vie aussi, nous devenons un contrôleur qui, à tout prix, veut réussir. Il va écraser tout le monde. Le monde autour de lui n'aura pas d'importance. C'est sa renommée, son succès, sa réussite. J'ai vu les parents qui ont détruit complètement leur famille juste pour chercher la réussite dans leur carrière. Et ça aussi, c'est pas bon. Mais quand on le met dans le contrôle de Dieu, tout désir en nous produit le positif. Mais quand on sort du contrôle de Dieu, tous les désirs en nous produisent le désastre. Le désastre. Donc, il faut que nous remettons ces choses au contrôle de Dieu. Au contrôle de Dieu. Maintenant, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Le Seigneur a été tenté dans les 3 voies, mais il a répondu aux 3 voies, il a répondu de la même façon. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. C'est pourquoi il devient très important pour nous de savoir ce qui est écrit. C'est pourquoi je vous ai dit en ouverture de cette étude, il faut lire votre Bible. Parce que si vous ne la lisez pas, vous n'allez pas pouvoir dire il est écrit. Quand le diable frappe à votre porte, et tu ne peux pas lui dire, mon pasteur m'a dit que dans la Bible c'est écrit comme ça. Non, il faut que tu les lis pour toi-même. Et il faut que ce soit une parole réelle. Sinon, elle n'est pas efficace. Elle n'est pas efficace.
Nous devons la lire pour nous-mêmes. Et c'est pourquoi je pense que le verset que tout le monde devait souligner dans sa Bible, Psaume 119, verset 11. Psaume 119, verset 11, nous dit ce qui suit. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. C'est le fait d'avoir la parole du Seigneur dans le cœur qui nous prévient du péché. Si nous gardons la parole du Seigneur dans le cœur, c'est cela qui va nous garder du péché. C'est pourquoi nous devons la lire continuellement. Nous devons garder cette parole dans nos cœurs. Maintenant, c'est une chose que de mémoriser des passages de la Bible. Des fois, c'est nécessaire de le faire dans ce sens. Mais la meilleure façon de vraiment mettre cette parole dans le cœur, c'est de la lire régulièrement. De la lire régulièrement. Il faut que tu lises ta Bible chaque jour. Tu dois la lire chaque jour. Et en la lisant chaque jour, elle reste dans ton cœur. Elle reste. Éventuellement, tu vas commencer à citer des passages et ça va être de toute beauté. Mais là, Dieu chasse, Adam et Ève ont péché. Maintenant, Dieu chasse l'homme du jardin, l'homme ainsi que sa femme. Ils sont mis dehors du jardin. Et là, une vie nouvelle commence. Mais quand il les chasse, il prononce 4 malédictions sur eux. Donc une malédiction sur l'homme, une malédiction sur la femme, une malédiction sur le serpent et une malédiction sur la terre. Et ces malédictions, en fait, ce sont des jugements. La malédiction, c'est juste un jugement négatif. Et là, il commence avec le serpent, Genèse 3, à partir du verset 14 et 15. Et là, on va réaliser que ici, ça va parler vraiment de deux. Parce que des fois, ça va parler du serpent comme l'animal, mais des fois, ça va faire référence vraiment au diable comme l'ange déchu, le diable Lucifer lui-même. Genèse 3, 14, 15. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit en tout le bétail et en tous les animaux du champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Voilà. Il dit, tu seras maudit entre tous les bétails de champ, entre tous les animaux. Maintenant, je ne sais pas si on peut expliquer ceci d'une façon, mais je pense qu'une des façons, comment on peut expliquer ça, c'est comme ça. Le serpent, ce n'est pas l'animal pour lequel on a une affection naturelle. On ne va pas regarder le serpent et dire « Oh, qu'il est beau ». Quand on regarde, tu vois, un serpent, notre première réaction, c'est « Yark ». Il n'y a pas vraiment d'affection naturelle. Même pour les lions, tu sais, le lion, ça fait peur. Mais c'est un animal que tu admires. C'est pas pour vous, mais moi, j'aime le lion du temps qu'il y a des barres entre nous. Je l'avoue. Ils disent qu'un lion, tu as peur de l'homme. Tu n'es pas d'accord? Non, on était à la maison quand je t'ai dit qu'il y avait un lion, on regardait et tout, là il s'est retourné. Il a fait pipi sur toi. Man, tu es béni. Un lion a déjà pissé sur toi. Wow. Ça n'arrive pas à tout le monde. Il ne connaît pas l'adresse qu'il Wow.
Non, mais attends, tu es particulier, c'est ça. Hey, arrêtez. Non, mais c'est pas un chien que ça arrive à tout bout, à tout le monde. Un lion. Non, mais attends. C'est quelque chose. Tu vas écrire un livre là-dessus. J'étais plus traumatisée que l'autre chose. Là, je peux comprendre ton agressivité maintenant. Les choses s'expliquent. Maintenant, regardez ceci. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette vidéo. C'est une vidéo des Bushmen. Des Bushmen. Eux, ils vivent là dans les savanes du Botswana, en Afrique du Sud. Et ils vivent comme... Tu sais, avez-vous déjà vu le film Les dieux sont tombés du ciel? C'était vieux là. C'est comme un avion qui passait et puis il y a une bouteille de coke qui est tombée. Et c'est tombé sur la tête d'un des Bushmen. C'était la première fois qu'il voyait cet objet. Mais ça a bouleversé toute la vie dans le village. Et finalement, ça a commencé à créer des problèmes. Et on a demandé maintenant à un des anciens de prendre cet objet que les dieux leur avaient envoyé. Mais finalement, ça leur a amené des problèmes. Il a marché pour aller remettre ça aux dieux. Et finalement, il est arrivé au bord d'une crevasse quelque part. En tout cas. Et les Bushmen, quand ils sont en manque de viande de fois, ils vont aller suivre les lions. Et quand les lions chassent, eux, ils viennent, ils volent littéralement la viande des lions. Mais c'est vraiment impressionnant. Je vais chercher la vidéo, je vais vous faire voir. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là, tassés, ils sont peut-être à 4-5, et ils ont étudié la psychologie des animaux et tout ça. Et ils vont se donner signal, et ils vont se lever en même temps. Ils commencent à marcher. Les lions sont en train de manger leur antilope ou quoi. Ils marchent d'un pas sûr vers les lions. Et quand les lions voient ça, ils se lèvent, ils fuient. Mais il faut qu'ils réagissent très vite. Et là, quand ils arrivent comme ça, ils coupent toute la cuisse là, de l'antilope. Là, ils prennent et ils partent. Et avant que les lions ne réalisent, ils sont partis. Et les lions reviennent et commencent à manger. Je te dis comme ça, live. C'est phénoménal. Ce sont des chacals zombie, c'est ça? Non, des Bushmen. Ouais. Maintenant, ils utilisent cela. Et quand j'ai vu cela, j'ai cru encore davantage dans la Bible que Dieu a mis la crainte de l'homme dans tous les animaux, en fait. Et on va le voir dans la 3e leçon. Les lions sont partis. Et eux, ils ont pris la viande, ils sont partis avec. Je vais chercher. Mardi prochain, je vais vous montrer cette vidéo. Impressionnant. Et maintenant, même le lion, on peut le trouver beau. Il est gracieux, il est majestueux, malgré sa force et sa puissance. Mais un serpent, je ne veux pas de ça près de moi. C'est yak. Maintenant, tu vas trouver des gens qui, soi-disant, aiment les serpents. Et ils en ont même à la maison comme un animal domestique. Mais laissez-moi vous dire ceci. Très souvent, si tu regardes la vie de ces gens, des fois même avant de voir l'aspect spirituel, tu vois que leur état n'est pas correct. Ce n'est pas un animal envers qui on va avoir une affection naturelle. Un serpent, non. Quand tu rêves même d'un serpent, tu n'es pas... non. Il dit, tu seras maudit entre tous les animaux et les bêtes de la terre, tu marcheras sur ton ventre. Cela veut dire que le serpent ne marchait pas sur le ventre.
les serpents avaient des papates. Maintenant, est-ce qu'on peut démontrer cela aujourd'hui? Oui, affirmatif. Si je peux trouver l'article, je vais vous l'envoyer. Il y a un article sur National Geographic qui fait vraiment sa recherche et qui dit que c'est visible sur les gros serpents. Et quand tu regardes sur le ventre, tu vois des souches. C'est comme si ce sont des membres atrophiés qui ne grandissent plus. Mais au départ, le serpent avait des pattes. Combien, on ne sait pas selon le serpent, et ça marchait avec des pattes. Dieu l'a mis à terre. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Maintenant, il y a une signification très importante là-dedans quand on regarde notre tradition. Et il y a une compréhension qu'on peut tirer de cela. Il dit, tu marcheras sur ton ventre tous les jours de ta vie. Vraiment, c'est une punition que de marcher sur son ventre. Imagine-toi si nous commençons tous, nous sommes dans la rue là, et c'est galère. C'est galère. Maintenant, regardez ceci. Dieu, en faisant cela, au fait, il a mis le serpent dans une position par rapport à l'homme. Écoutez, je ne sais pas, peu importe d'où vous venez, si toi tu es sur tes pieds, celui qui est sur son ventre, il est à tes pieds. Le serpent est toujours au pied de l'homme. Il dit, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Bon, il y a deux aspects qu'on peut comprendre là-dedans. Premier aspect, c'est quoi? C'est que l'homme était fait de poussière. La chair de l'homme, c'est de la poussière. Amen. Mais ça, c'est la nourriture. Et Dieu dit au serpent, tu mangeras de la poussière. Donc, c'est pourquoi tout ce qui est charnel attire le démoniaque. Tout ce qui sollicite la chair, c'est la nourriture pour le diable. C'est pourquoi un homme ne doit pas être charnel. Parce qu'il est juste un festin pour le démon. Il mange de la poussière. Maintenant, l'autre aspect, c'est quoi? C'est que je ne sais pas ici, je crois qu'ici aussi c'est pareil. Si on remonte dans le temps, on va le voir. Mais de là où je viens, quand on te dit je vais te faire mordre la poussière, ça veut dire je vais te taper, je vais te battre. Et quand le Seigneur dit tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie, il est en train de dire au serpent en fait, tu seras vaincu tous les jours de ta vie. Techniquement, c'est en train de nous dire que nous pouvons avoir la victoire sur l'ennemi chaque jour. Chaque jour, nous pouvons mener une vie victorieuse sur le diable. Chaque jour, nous pouvons sortir victorieux de toutes les batailles que le diable lance vis-à-vis de nous. Il mange la poussière, pas seulement le lundi, pas seulement le dimanche, je veux dire, pas seulement le vendredi ou le samedi à la réunion de prière. Non, même lundi, le diable peut manger de la poussière. Même mardi, il peut manger la poussière. Mercredi, il peut manger la poussière. Il peut manger la poussière tous les jours de sa vie. Tous les jours de sa vie. Nous pouvons mener une vie victorieuse tous les jours de notre vie. Maintenant, il dit ici, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Là, encore une fois, une autre promesse du Seigneur, mais cachée. C'est la toute première promesse de la venue de Jésus-Christ dans la Bible. Quand on le lit dans la version courante, on ne le voit pas vraiment, mais si quelqu'un a une vieille version, Osterwald ou Martin, le mot prospérité ici est un autre mot. Ils utilisent le mot sémence. Genèse 3:15. Version Martin. Ouais. La version Martin dit ceci.
Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, et entre ta sémence et la sémence de la femme. Entre ta sémence et la sémence de la femme. Et puis, celle-ci. Cette sémence te brisera la tête. Et tu lui briseras les talons. Et tu lui briseras les talons. Maintenant, regardez ceci. Il dit, il mettra la guerre ou l'inimitié ou querelle entre le serpent et la femme, entre la sémence, sa sémence plutôt, et la sémence de la femme. Maintenant, laissez-moi poser une question. Est-ce qu'il y a des biologistes ici? Même pas des biologistes. Vous n'allez pas à l'école? Moi, je fais la biochimie. La biochimie. Maintenant, il y a une différence sémantique, si je peux utiliser ces mots, entre l'ovule et le spermatozoïde. La femme produit l'ovule, et l'ovule c'est un œuf. L'homme produit le spermatozoïde c'est une sémence. La femme n'a pas de sémence. Mais Dieu dit ici, je mettrai une inimitié entre la sémence de la femme. Alors que la femme n'a pas de sémence, Dieu ne connaissait-il pas sa biologie? Mais non, loin de là, c'est lui qui l'a inventé. Mais il n'y a qu'une seule femme dans toute l'histoire de l'humanité qui n'a pas eu besoin de la sémence de l'homme pour avoir un bébé, et c'est la Vierge Marie. Lorsqu'elle a conçu du Seigneur Jésus-Christ, elle avait elle-même la sémence et l'œuf. La sémence de la femme. Et c'est pourquoi ce qui confirme encore cette prophétie, c'est qu'il dit, cette sémence t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon. Maintenant, c'est quoi cela? Ce sont des euphémismes. Waouh, le pasteur est intelligent. Il utilise des mots comme euphémisme. Euphémisme. Ce sont des euphémismes. Maintenant, un euphémisme, c'est l'utilisation d'une imaginerie, d'un imaginaire petit pour illustrer quelque chose de plus grand. Il dit, cette sémence t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon. Maintenant, si moi je me bats avec le frère John ici et je lui fais un truc congolais, son talon est brisé. Et là, il boite. Il va parler en togolais un peu, il va jurer en togolais. Et puis il fait un truc togolais, il m'écrase la tête. Là, moi, ma tête est écrasée. Mais là, briser le talon, j'ai peut-être eu une victoire, mais c'était une victoire partielle. Le combat n'est pas fini. Mais s'il me crase la tête, je pense que même si on appelait l'ambulance, ça ne va pas faire. Écraser la tête, c'est synonyme, c'est un euphémisme pour une victoire totale. Alors que briser le talon, c'est un euphémisme pour une victoire partielle. Et lorsque le diable a cloué le Seigneur à la croix et qu'il a tué, c'était une victoire, mais qui n'a duré que 72 heures. Parce qu'après 72 heures, le Seigneur est ressuscité. Et en ressuscitant, il a écrasé la tête du diable. Et c'est pourquoi nous pouvons réclamer cette victoire jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est une victoire totale. En passant, si tu vas à l'oratoire, tu vas voir que tu vas voir qu'il y a une grotte en arrière, là, il y a une statue de la Vierge, et là-dessus, elle a écrasé un serpent. Ce n'est pas Marie qui a écrasé la tête du serpent, c'est la postérité. C'est la postérité. C'est Jésus qui a écrasé la tête du serpent. C'est Jésus qui a vaincu le diable. Tout simplement extraordinaire. Là, Genèse 3, 16, malédiction sur la femme. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Il dominera sur toi. C'est écrit.
Point final. Amen, pasteur. Amen. Bien, on va chercher à comprendre ça. Ok? On va chercher à comprendre ça maintenant. Regardez ceci. Il dit, j'augmenterai les souffrances. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, de toutes les sœurs, qui a déjà un enfant? Personne? Bon, ok. Bon. Maintenant, regardez ceci. L'enfantement se fait toujours dans la douleur. C'est une malédiction. Il n'y a pas vraiment beaucoup à expliquer là-dessus. Moi, j'ai assisté à l'accouchement de mes 4 enfants et je vous dis, c'est terrible. Ça fait très mal. Ça faisait tellement mal que j'ai failli m'évanouir. Littéralement, à la naissance de ma fille, j'ai perdu connaissance, j'ai tombé dans les pommes. Les infirmiers m'ont pris, ils m'ont assis, ils m'ont mis la glace sur le sac avec la glace sur la tête. C'était intense. C'était intense. Bon. Anyway. Mais les douleurs de l'enfantement sont la cause d'une malédiction. Et le Seigneur nous a permis de vivre une démonstration de cela. Je vais vous raconter cette histoire. On était à l'hôpital, heureusement aussi. Je pense que c'était l'accouchement de Jonathan ou bien de Yo-Yo. Je pense que c'était l'accouchement de Yohan, je pense. Ma femme était en douleur. Tu sais, quand la femme accouche et que vous êtes là, ils mettent des trucs sur son ventre, une ceinture et puis 2 choses qui voient le battement de cœur et les contractions. Maintenant, les contractions, plus l'intensité augmente et plus la fréquence augmente, plus proche le bébé est. Et cette affaire faisait quand la contraction vient et puis ça descend. Et puis quand ça commence à devenir rapproché et fort, on dit que le bébé est proche. Maintenant, on était là et quand la contraction venait, ma femme parlait en langue. Quand la contraction venait, ma femme parlait en langue. Il y a eu une des médecins, c'était une femme, elle avait visité le Kenya. Elle avait fait du bénévolat au Kenya, donc elle parlait un peu swahili. Donc, elle est venue, bon, à un moment donné, je parlais à ma femme, et puis elle nous a regardé, oh, mon enseignement swahili. Et là, c'était comme, waouh! Et on a commencé à parler, tout ça. Et les contractions venaient, quand les contractions sont venues, et là, ma femme a parlé en langue. Et puis elle a regardé, elle a dit, mais ça, ce n'est pas le swahili. Là, je dis, non, ça, c'est le parler en langue. Et là, il dit, parler en langue, c'est quoi? Et il ne fallait pas poser cette question. Je n'ai pas de autiste, même dans la salle d'accouchement. Ce n'était même pas moi, pardon, c'était ma femme. Et elle était sur les lits, elle a commencé à parler de la Pentecôte. Je te dis littéralement, tu pouvais sentir la présence de Dieu rentrer dans cette salle. Dieu était en train d'atteindre une âme. Et c'est devenu un calme où tu sais que il y a une présence souveraine ici. Et elle parlait le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est tombé sur eux. Ils ont commencé à parler en langue. Et c'était vraiment ce que Jésus avait promis. Et ça fait partie de l'évangile, la repentance. Et pendant qu'elle parlait, une contraction est venue. Et elle était forte, parce que moi j'ai regardé le moniteur. Le moniteur, et puis ça descend. Mais ma femme, rien. Elle a continué à prêcher comme si la contraction n'est jamais venue. Je dis, waouh, regardez ceci. Dans la présence de celui qui brise la malédiction, même la malédiction de douleur de l'enfantement n'a pas d'effet. C'est vrai.
pas de douleur. Mais c'est une malédiction, la douleur de l'enfantement. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Tout enfantement, c'est fait dans la douleur. Amen. Maintenant, l'autre partie de la malédiction, il dit, tes désirs se porteront vers ton mari et lui, il dominera sur toi. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que cela signifie que le mari devient maintenant un tyran qui met ses pieds sur la table alors qu'il est assis dans le sofa? Hé, Ariette, amène-moi mon journal, amène-moi mes pâtés. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout, désolé de décevoir, frère. C'est pas ça. Mais non, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie exactement ceci. C'est que la femme, elle va toujours s'appuyer sur l'appréciation de son mari pour son estime personnelle. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire, si son cœur est à quelqu'un, peu importe ce que les autres vont penser, c'est la vie de celui-là qui va compter. Elle peut être la plus belle femme au monde. Elle sort dehors, tout le monde lui dit « Oh, t'es belle, t'es belle ». Mais quand elle rentre à la maison, si son mari ne lui dit pas « Tu es belle », elle est malheureuse. Elle peut être la meilleure cuisinière. Tout le monde apprécie sa nourriture. Mais si l'homme qu'elle aime ne l'apprécie pas, elle est malheureuse. Elle va avoir une estime personnelle bas. Et ça, c'est une malédiction qui met une responsabilité sur nous, les hommes. Nous devons apprécier la compagne que le Seigneur nous donne. Nous devons lui dire je t'aime, même si nous sommes africains. Même si nous sommes africains, tu sais, ça, ces choses adressent la nature et non la culture. Même si nous sommes africains, nous devons dire à nos femmes, je t'aime. Et non seulement le dire une fois par jour, mais des fois plusieurs fois dans le même jour. Je t'aime. Mais il ne faut pas non plus traiter, oh, je t'aime. Non, je t'aime. Non. Il faut vraiment signifier ce que tu dis. Elle a besoin de l'entendre. Il faut dire, ah, waouh, tu es belle aujourd'hui, j'aime comment cette robe te va. Et là, waouh, tu l'as tué. Si tu voulais le haricot ce jour-là, tu vas les avoir. Mais toi, tu ne dis jamais cela. Tu veux. Comment? Donc, la femme, elle va s'appuyer sur. C'est la vie de son mari qui va dominer sur elle. Et ne te fatigue pas. Très souvent, laissez-moi vous donner un hint, les frères. Laissez-moi vous donner un hint. Les frères. Bon, voilà. Tu sais, quand tu es marié, surtout la fin de semaine, quand vous devez aller à l'église, ta femme, elle va toujours demander, est-ce que ça va ensemble? Comment ça me va? Ce n'est pas qu'elle ne sait pas, c'est ton opinion qui compte. C'est de ça. Et même 2 semaines, 3 semaines après, elle va porter le même vêtement. Elle va te poser la même question. Ne fais pas l'intelligent et dire, mais je t'avais déjà dit, non, aujourd'hui c'est un autre jour. Allume. Allume. Apprécie seulement. Ah, ça, tu vois bien. C'est super. Ça, c'est manquer l'honnêteté. Non, c'est vrai. Est-ce que c'est vrai que ça lui va bien? Est-ce que ça lui va ou pas? Si ça lui va, tu lui dis. Si ça ne va pas, non, tu dis non. Moi, je préfère ça quand tu portes avec l'autre jupe. Parce que quand même, il y a des choses que tu apprécies. Mais il faut le dire. Il faut le dire. Et c'est ça. Et laissez-moi vous dire,
quand maman est contente, la maison va bien. Quand papa peut être content, ça va être correct. Mais maman, je te dis, l'humeur de maman dit l'humeur de maman. Je vous dis, moi j'ai vécu cela. Je me rappelle, c'est quand je retourne en arrière. Je me rappelle quand on était petit. En Afrique, des fois, il y a des deuils. Et quand il y a les deuils en Afrique, c'est sérieux. Des fois, maman va partir au deuil, elle va aller dormir là-bas. Les jours que ça te dit quelque chose. Quand elle va dormir au deuil, tu vous rentrez là. Est-ce que maman est rentrée? Non, elle va dormir au deuil. Ah! Mais c'est plate la maison. C'est plate. La maison est vide. Vide. Papa veut partir en mission 1 semaine, 2 semaines. Qu'il parte. Pourvu qu'il revienne. Avec les manches. Mais maman, c'est un seul jour au deuil, puis c'est la nuit est bizarre. La nuit est bizarre. Écoute, ta femme est contente, la maison va bien. C'est simple. C'est simple. Maintenant, verset 17. Il dit alors, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Là tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Ouais, là, on voit la malédiction sur l'homme et en même temps la malédiction sur la femme. Et moi, je profite toujours aussi pour enseigner certaines choses ici. D'abord, pas sur la femme, mais sur la terre. D'abord, c'est que la terre est maudite. Il dit, cette terre, maintenant, quand elle te cultive, c'est vraiment, il faut que tu travailles pour qu'elle produise du bon fruit. Avant, la terre ne produisait pas les mauvaises herbes. Mais aujourd'hui, les mauvaises herbes poussent tout seuls. Ils poussent tout seuls. Les bonnes plantes, il faut les entretenir, sinon tu n'as rien. La terre est maudite. Et il dit, tu mangeras, il dit à l'homme, tu mangeras à la sueur de ton front. Chez nous, il y a ce geste-là, tu fais ça. Quand on dit tu fais ça, ça veut dire tu vas suer. Tu vas suer. Quand quelqu'un dit je vais te faire ça, c'est-à-dire il va t'en faire voir de toutes les couleurs. De toutes les couleurs. Et maintenant, en d'autres termes, il dit il faut que tu travailles pour manger. Il faut que tu travailles pour manger. Mais la terre que tu travaillais, là, ça va te prendre plus de travail pour produire. Et en plus, il lui dit, quand tu meurs, tu décomposes. Tu retournes à la poussière. Les vers viennent et ils mangent tout. Mais non, regardez ceci. Quand c'était le temps de maudire la femme, elle a dit tu enfanteras dans la douleur. Elle enfante dans la douleur. Quand il vient le temps de maudire l'homme, il dit tu mangeras la sueur de ton front. Écoute, principalement, la responsabilité de pouvoir et de travailler, la responsabilité de l'homme. Mais c'est notre société tordue qui fait que nos femmes sont aussi obligées à courir les rues pour chercher à pourvoir pour leur maison. Non, c'est de façon primaire, primordialement, c'est la responsabilité de l'homme. S'il manque à manger à la maison, ne stresse pas ta femme. Va travailler. C'est ta responsabilité. Elle n'est pas obligée. Elle n'est pas obligée. Et nous vivons dans un monde déséquilibré, complètement déséquilibré. Et quand on change ces choses, la société est terriblement, terriblement, terriblement affectée. Il y a beaucoup de conséquences négatives suite à ceci. Beaucoup de conséquences négatives. La délinquance juvénile,
le déséquilibre familial, la source est là. On a détruit le noyau familial. On l'a carrément détruit. Et ça, c'est la chose que le diable a fait et qui réussit le mieux. Est-ce que la femme ne doit pas travailler? Non, loin de là. Elle doit étudier et elle doit faire toutes ces choses. Mais la pression de pouvoir pour la famille n'est pas sur elle. Il ne faut pas lui mettre cette pression. Il ne faut pas lui mettre cette pression. Regardez ceci. C'est venu s'étaler, là c'est venu s'étaler encore. Chaque fois que je vais le mentionner, ça disparaît, mais ça va revenir. Ce que je voulais dire, c'est que c'est un système très négatif dans lequel nous travaillons, où nous vivons, où nous sommes appelés à faire des enfants, mais à assurer juste le matériel pour nos enfants. Mais alors qu'on nous enlève la responsabilité morale et spirituelle et on donne ça au gouvernement. C'est une destruction massive. Et là, papa, maman travaillent, les enfants, moi, la garderie, c'est quelqu'un d'une autre culture, d'une autre aspiration qui passe 8 heures avec ses enfants. Et quand il rentre à la maison, les pauvres enfants, ils trouvent d'autres valeurs, d'autres cultures. Quand il va à la garderie, c'est d'autres valeurs. Et entre les deux, il ne comprend plus, c'est la délinquance. Le taux de délinquance parmi les jeunes est élevé de 30% pour les enfants qui vont à la garderie. Et plus bas de 30% pour les enfants qui ne vont pas à la garderie. C'est fou. C'est fou. Si nous n'amenons pas nos enfants à la garderie, nous baissons le taux de délinquance de 30%. 30%. C'est énorme. C'est énorme. Mais le fait est simple, c'est que, tu sais, même dans le système, dans l'ancien temps, l'enfant allait à l'école à 6 ans. Pourquoi? Parce que de 0 à 6 ans, la psychologie, même pas la Bible, la psychologie nous dit que de 0 à 6 ans, c'est l'âge critique pour un enfant. De 0 à 6 ans, c'est là où ta personnalité est formée. C'est là où ton caractère est formé. 90% de qui tu vas devenir dans le futur est déterminé dans les premiers 6 années de ta vie. Et c'est pourquoi on laissait l'enfant dans son environnement familial où les questions moraux, le caractère et la culture est enseigné, de sorte que quand il va déjà à l'école, sa question identitaire est réglée. Tu sais, ici au Québec, nous luttons contre l'identité. Nous voulons préserver la culture et la langue française. Et c'est une cause noble, mais nous le faisons très mal parce que nous le faisons avec des lois, alors que nous devions le faire avec les familles. Si tu détruis la famille, tu détruis le noyau de la culture. C'est dans la famille que la culture se transmet. Ce n'est pas à l'école. Ce n'est pas à l'école. Donc, nous avons maintenant une société où l'identité est perdue. Je me rappelle une famille congolaise, demandée à mon frère, je dois vous le dire, une famille congolaise qui amenait leur enfant à une garderie parce qu'ils ont dit une garderie familiale. Ils ont trouvé une famille sri-lankaise et ils amenaient l'enfant là-bas depuis qu'il était petit. Ils amenaient l'enfant là-bas, ils allaient travailler et puis l'après-midi ou le soir, ils venaient le chercher vers 17h. Et ils ont remarqué que quand l'enfant commençait à avoir 1 an et demi ou 2 ans, quand ils allaient le chercher, c'est comme s'il était triste.
Mais le matin, quand on l'amenait, waouh, il devenait tout jovial et tout ça. Et au final, on a remarqué, un jour, il sort à la maison, l'enfant joue, et il parle sri lankais. Darling. Et là, il était comme, non. C'est le décalage. Ils ont arrêté ça. Ils ont... Parce que la culture n'est pas la même. Ce n'est pas que ça, c'est une mauvaise culture, mais non. Mais c'est parce qu'il va être dans un cadre et il va être complètement déphasé. Complètement déphasé. Et ça, c'est un problème de notre société. Maintenant, on va conclure en lisant les versets qui suivent. Je pense le verset 20 à 23, si je m'abuse. Ça finit à 23 24. Voilà. Car elle a été la mère de tous les vivants. Dieu n'a pas créé d'autres vivants. Tous ceux qui vivent sont nés d'Ève. Amen. Dieu n'avait pas créé d'autres hommes ailleurs. Oui, on continue. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, où il cultiva la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit au long du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de la vie. Voilà. Maintenant, deux choses ici. L'homme a péché, il est devenu corrompu. Maintenant, Dieu dit, nous ne voulons pas avoir un homme corrompu, mais éternel. Imaginez-vous tous ces dictateurs qu'on a vus chez nous. S'ils étaient éternels, on n'allait pas s'en sortir. C'est la seule façon pour certains d'entre eux de laisser le pouvoir, c'est qu'ils meurent. Il a dit, on va maintenant l'empêcher d'aller et de prendre le fruit de l'arbre de la vie et de vivre éternellement. Nous ne voulons pas des éternels corrompus. Et ça me dit quelque chose de très puissant. Ça me dit que si l'homme avait choisi l'arbre de la vie éternelle, on allait détruire ou fermer l'accès à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que le choix allait être fait. Parce que quand il a choisi, on a enlevé l'accès à l'autre. Moi, je suis sûr, et je sais que si l'homme avait choisi l'arbre de la vie éternelle, Dieu lui dit, ok, maintenant que l'homme a choisi la vie éternelle, on n'a plus besoin de garder cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Enlevons cet arbre d'ici et ça allait être réglé. Mais nous avons fait le mauvais choix. Nous n'avons qu'allongé le processus. Tu sais, à chaque fois que tu fais un mauvais choix, tu allonges toujours un processus. Mais là, nous l'avons allongé sérieusement. Parce que ça fait 6000 ans qu'on est dans le processus. Et dans ces 6000 ans, il y a eu plusieurs erreurs qui ne font que... Mais non, il chasse l'homme du jardin, mais regardez ce parallèle. Il dit, mettons maintenant un chérubin à l'Orient qui agite une épée flamboyante pour garder le chemin de la vie, de l'arbre de la vie éternelle. Maintenant, si l'homme veut aller manger de cet arbre, il doit se faire couper par l'épée. Or, la Bible nous dit que ça, c'est l'épée. Si tu veux la vie éternelle, il faut que tu te fasses couper par l'épée. Tu ne peux pas avoir accès à la vie éternelle sans passer par l'épée.
sans passer par l'épée de la parole. Et cette épée, elle nous coupe. Les gens, des fois, disent: ah non, c'est quoi ça? Je dis oui, parce que quand je commence à prêcher, vous commencez à vous défendre, à vous rébeller contre moi. Non, non, c'est parce que ça coupe dans nos vies, ça coupe. Mais c'est le seul chemin qui conduit à la vie éternelle, c'est qu'il faut passer par le chemin. Il faut se faire couper par l'épée si tu veux la vie éternelle. Amen. Des questions? S'il n'y a pas de questions, regarde ton voisin et dis: il est finito aujourd'hui. Oh, il y a une question, il y a une question. Oui, tu. C'est pour demander en passage, quand vous avez dit que Lucifer, Pardon? Quand vous avez parlé de Lucifer, oui. Vous avez dit qu'il y avait des instruments de musique sur lui. Oui. Ça, je pense, c'est dans Ésaïe ou Ézéchiel. On peut regarder rapidement. Old Testament. Instrument. Je pense que c'est Ézéchiel 28, verset 13. Là, il dit la parole, on va le lire, parce qu'il faut vraiment aller dans le contexte. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce moment, fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Il appelle ici le roi de Tyr, mais quand le verset progresse, tu vas voir qu'il parlait de Lucifer. Et tu lui diras: ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau de la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarbouche, de mérode et d'or, de tambourins et de flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur les saintes montagnes de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi, par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de tes commerces. Tu as profané tes sanctuaires, je fais sortir du milieu de toi et blablabla, et blablabla. Ça, c'est une prophétie directe sur le diable, comment
de tous les anges, il était le plus beau. De tous les anges, il était le plus orné. Et la tradition hébraïque nous dit qu'il était vraiment celui qui orchestrait l'adoration au ciel. Et toutes ces pierres précieuses faisaient rayonner ou refléter la gloire de Dieu partout à travers le ciel. Et c'est ça qui a causé un peu son orgueil. Il a commencé à penser que si lui n'était pas là, rien n'allait se produire. Or, avec Dieu, c'est pas comme ça. Il a été précipité. Je pense qu'il y a un autre verset qui dit que tu as été précipité sur la terre avec tes instruments, et quelque chose comme ça. Ou que tu as corrompu tes instruments, ou quelque chose comme ça. Mais on pourra toujours les chercher par la suite. Mais le diable, ou Lucifer, était le plus beau des anges. Et il a failli. Il est tombé. C'est pourquoi, des fois, je ne veux pas être beau. C'est juste une joke. Ok, alléluia. Le Seigneur est bon. Maintenant, dis à ton voisin, la finito aujourd'hui. Maintenant, on va conclure, on va se lever, on va prier. Alléluia. Oh là, Éternel, nous te rendons gloire, Papa, pour ton amour, ta bonté. Te remercions, Père, pour le privilège que nous avons de partager ta parole, de recevoir celle-ci. Pas notre prière maintenant, c'est que tu passes le peu que nous avons partagé, que nous puissions le garder dans nos cœurs, que ça puisse trouver une place où ça va germer, au lieu de fruits, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Père Céleste, nous voulons, Papa, témoigner ainsi de notre amour vis-à-vis de toi. Prions, Père, dans la chatte, que tu nous accordes encore davantage l'amour de cette parole. Ne passe pas de jour, Seigneur, sans que nous la consultions, Papa, sans que nous la dévorons, Seigneur Jésus-Christ, Papa, et qu'elle fasse partie intégrale de nos vies, Papa. Imprègne nos vies de cette parole. Imprègne, Papa, nos vies de cette parole. Nous te prions, Papa. Rafraîchis, Papa, l'amour de la parole de Dieu en nous, Seigneur. Père, nous prions, Papa, pour chaque personne sur le terme de notre foi aujourd'hui. Père, nous prions pour ta protection sur le chemin de retour, Papa. Nous prions, éternel, de la Vachata, que tu nous gardes, Papa, que tu nous préserves pour le restant de la soirée, pour le restant de la semaine, jusqu'à ce que nous allons nous rencontrer prochainement, Seigneur. Papa, et que ce que nous avons reçu ici puisse réduire dans notre vie et que nos familles puissent en être affectées, nous te prions. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Battons nos mains.
tous au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous un réveil en général. Papa, attire ces âmes qui sont faites et que ta lumière puisse luire, papa. Pas que ces lieux, Seigneur, soient un phare d'où les gens vont venir être restaurés, Seigneur. Que ces lieux, ce soit un lieu de transformation, papa, où des gens vont venir, papa, et recevoir le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, Seigneur. Où des vies vont être changées, le cours, papa, de l'éternité, de plusieurs seront transformés en ces lieux, Seigneur. Nous venons planter la bannière de ton nom en ces lieux, Seigneur. Nous venons élever l'étendard de mon Jésus, papa. Nous venons rabaisser toute forteresse, papa, toute philosophie humaine, papa, qui retient la vérité captive, Seigneur. Nous venons, papa, amener toute pensée captive à ton obéissance, papa. Nous venons déclarer que tu es Dieu, Seigneur Jésus-Christ, papa. Que ta volonté soit parfaite, Seigneur. Que ta volonté soit parfaite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Serrez la main de votre voisin et dites Dieu nous donne au Shalaka. Dieu nous donne au Shalaka. Le fait que vous nous exprimez, ça ne changera pas.